Salut YouTube! Aujourd'hui, je te parle de mon parcours en tant qu'entrepreneur. Avant toute chose, sache que chaque parcours d'entrepreneur est différent. Tu n'as pas vraiment de chemin à suivre nécessairement, comme je te dirais, tu t'en vas avocat, tu t'en vas étudier en droit ou même médecin en médecine. Fait que chaque parcours est différent. Sache que le but et l'objectif de toute chose, c'est de devenir ton propre bâton, de travailler à ton compte, mais qu'il n'y a pas de parcours prédéfini, tu peux choisir le tien. Moi, ça commence toute jeune. En fait, j'ai toujours admiré mon papa. Je suis un petit peu une fille à papa depuis que je suis toute jeune. Et mon papa était entrepreneur, avait ça, la fibre entrepreneur, ce que j'ai développé aussi. Je me souviens, là, j'étais comme au début secondaire, puis je disais même à mon père que je voulais une entreprise. Moi, j'ai toujours aimé aider les gens. Donc, je voulais mon centre d'accueil. Fouillez-moi pourquoi, d'où est-ce que ça part. Mais j'avais tout le temps le goût. Puis là, j'avais le goût d'avoir mon centre d'accueil, mon foyer d'accueil. Passe les années au secondaire, j'ai toujours cette fibre d'entrepreneur-là en moi. J'ai mon cours, je pense juste à mon cours de leadership que j'ai adoré au secondaire. On faisait vraiment plein de projets, on avait nous-mêmes, on exploitait notre créativité. C'est vraiment un cours que j'ai adoré, qui m'a permis vraiment aussi de développer mon côté un petit peu plus entrepreneurial. Les années passent, je dis même à mon père, papa, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Tout a été déjà créé. Je sais pas comment je vais partir une entreprise. Mon père m'a toujours dit, puis ça je vais m'en souvenir, il y a toujours des opportunités. Il faut vraiment saisir ton opportunité à toi. Mais il va toujours en avoir, ça c'est sûr et certain. Les passes de peine et de misère, je termine mon secondaire. L'école, ça n'a jamais été quelque chose de facile pour moi. J'y allais, mais c'était quand même quelque chose de difficile. Je cadrais pas trop, je trouve, avec certains cours et les horaires fixes et tout. J'ai tout de même poursuivi au cégep en gestion de commerce. Donc, je suis allée faire ma technique en gestion de commerce. Ça m'a ouvert les horizons vraiment sur plusieurs aspects. On voit de la comptabilité, on voit des ressources humaines, on voit les différents types d'entreprises, le marketing. C'est vraiment, je me suis découvert une passion vraiment beaucoup plus pour le marketing. Je vous dirais pour l'approche aussi, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose que j'ai trippé. J'ai fait ça au cégep et pendant ce temps-là, j'ai eu un emploi aussi un peu dans le domaine de la gestion. J'ai été gestionnaire pour un grand centre de conditionnement physique, donc j'étais directrice adjointe. C'était vraiment mon premier poste en gestion. Fait que moi, j'ai vraiment aimé. La seule chose, c'est qu'après les années, j'ai développé le fait que je me sentais un petit peu restreinte dans ce poste-là. Je me voyais pas nécessairement aller plus haut et je trouvais qu'on me restreignait beaucoup côté créativité. J'avais beaucoup de projets puis je voulais faire certaines affaires, mais quand tu dois suivre vraiment ce qu'on te dit plus haut, ben ça me restreignait. Par le fait même, quand j'étais gestionnaire de ce centre de conditionnement physique-là, j'ai commencé à faire des cours en groupe. Donc, j'animais des cours en groupe, des cours de conditionnement physique. J'ai vraiment adoré ça. Je me suis découvert une passion pour ça. Donc, je combinais mon poste de gestionnaire et d'instructeur de cours en groupe aussi. C'est en voyage aux États-Unis avec mes parents que j'ai découvert ma première entreprise, les bottes trampolines. J'ai vraiment été subjuguée. J'avais déjà la passion de l'entraînement et là, quand j'ai vu cet outil-là sur le bord du boardwalk, sur le bord de la beach, où il y avait des jeunes, des personnes plus âgées, puis même des personnes très âgées, pratiquaient ce sport-là, ils couraient sur le bord de la plage. Moi, j'ai vraiment été subjuguée tout de suite. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai essayé le produit et avec mes parents qui m'ont grandement aidé, surtout à starter, et je les remercierai jamais assez, on a fait les démarches pour apporter ce produit-là ici au Québec qui n'existait pas. Donc, c'est des bottes trampolines, des bottes Kangoo Jump, des bottes à ressort. J'ai commencé à apporter ça ici. Au tout début, j'avais 21 ans. Donc, ça fait maintenant 8 ans. Comptez mon âge. Qu'à l'âge de 21 ans, j'ai décidé, c'est parti comme ça, avec l'esprit d'une passion, avec une idée qui m'est venue, parce que ça n'existait pas non plus encore ici, parce que j'avais la passion des cours en groupe et du sport déjà, de partir mon entreprise de service. Au début, j'offrais beaucoup des cours en groupe. Donc, je me promenais, j'avais mon équipement, je me promenais, j'allais donner des cours en groupe et tout. Et de fil en aiguille, c'est devenu vraiment plus gros. La vente s'est ajoutée à ça. Donc, la vente de produits, la vente de bottes justement trampoline. Et c'est devenu tellement gros que j'ai dû quitter mon poste au centre de conditionnement physique. Donc, maintenant, je vivais que de mon entreprise.
Ça a pris, je vous dirais, même pas un an. J'ai été vraiment chanceuse, mais en fait, je pense pas. Je dirais jamais que c'est de la chance. Là, je me suis investie, je dormais avec mes bottes, je vivais de ma passion. Donc, dites jamais vraiment que c'est de la chance. C'est vraiment du travail fort qu'on fait pour développer une entreprise. Mais après la première année, je pouvais que faire de ça, que faire des cours en groupe et que vivre de mon entreprise. J'en suis vraiment reconnaissante aussi. Donc, ça fait 8 ans que je gère mon entreprise Kangoo Club Québec, une entreprise de services et de vente que j'adore beaucoup. Et maintenant, j'ai un petit nouveau, tu sais, mon petit rêve de princesse, justement, avec mon père, ma mère et mon frère, avec ma famille. On a un bar laitier, donc on a une crèmerie à Boisbriand. La crèmerie Boisbriand, depuis, on entame notre 3e été parce que c'est une business saisonnière. J'adore ça, c'est complètement différent. Depuis que je suis toute jeune, moi puis mon père, on était quasiment rendu un gag, pardon. On s'échangeait et on disait hey, il faudrait avoir ça, wow, c'est tellement le fun, blablabla. Ma première crème glacée était à cette crèmerie-là. Fait qu'on a vraiment un attachement avec ce business-là, c'est fou. La clientèle était déjà établie, c'est une crèmerie qui est ouverte depuis 25 ans, contrairement à mon autre business, que ça, il a fallu que je starte de A à Z. Personne connaissait le produit, personne connaissait rien. Il a fallu que je build au complet. C'est tellement différent. J'adore ça aussi. Les gens sont toujours heureux, viennent nous voir, on offre un bon service et c'est super familial, donc ça me fait voir un petit peu un autre côté de la chose. Moi, je dis que aussitôt que tu es entrepreneur, peu importe le type de business, c'est sûr qu'il faut que ça te passionne, il faut que tu aimes ça, parce que quand tu n'aimes pas ça, ben de un, moi je ferais jamais ce que j'aimerais pas, là. Surtout le but d'être entrepreneur, c'est d'avoir une certaine liberté que j'adore et que je n'échangerais pour rien. Avoir la fibre entrepreneur, être entrepreneur, c'est ça, peu importe le champ, peu importe le domaine d'activité, peu importe ce que tu vas faire, faut que tu aimes ça, faut que tu aies de la passion, mais t'as pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Et vraiment nouveau, depuis janvier, je pars mon blog, La Jeune Entrepreneur. C'est vraiment pour tout suivre sur mes passions et mon côté entrepreneur avec mes vidéos YouTube et mon blog, lajeuneentrepreneur.ca. Donc ça aussi c'est mon petit nouveau, mon petit chouchou. Ça prouve que vraiment on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Moi, être entrepreneur, ce que j'aime, c'est vraiment avoir la liberté de pouvoir faire ce que je veux, de pouvoir avoir mon horaire. J'ai jamais été une fille qui est cadrée dans un horaire de 8 à 5 devant un bureau, encore moins avec l'autorité. Quand j'avais des boss, souvent ça allait pas bien. Je vais être franche, je suis comme ça. J'ai commencé à 21 ans, j'ai 28 ans et c'est sûr que je vais faire ça toute ma vie parce que j'aime la liberté que ça m'offre, j'aime être mon propre patron et gérer mes propres choses. J'espère que ça t'a motivé. Je ne suis pas, j'ai pas un baccalauréat en quoi que ce soit, en gestion des affaires ou quoi que ce soit, mais je pense que je réussis bien. Je te dirais que l'expérience, on apprend beaucoup sur le... Moi, j'ai appris beaucoup sur le tas, je te dirais, là. L'expérience rentre en ligne de compte. J'apprends beaucoup et j'adore ce que je fais, puis je ne changerai ça pour rien au monde.